roi. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te glorifier aussi par cet autre chant, Christ est roi, donc 850, Jeanne 850. Si nous sommes faibles, que nous tremblons, lui ne tremble pas. À Dieu soit la gloire, à toi soit la gloire, notre Dieu. À tous ceux qui sont perdus.
louer le nom de notre Dieu, le nom de notre Père, le nom de Jésus. À toi la gloire. N'oublions nos familles un instant pour ne penser qu'à Dieu, pour ne penser qu'à notre Dieu, à ce qu'il a fait dans notre vie, à recompter tous les bienfaits que notre Dieu a fait pour nous. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et vraiment élevons notre voix devant notre Dieu, pour notre Dieu, pour notre Sauveur. Amen. Seigneur, fais que ta
partager cela et on va continuer, je vous l'avais dit, semaine après semaine, cette notion que nous étions sauvés pour servir. Sauvés pour servir, que nous étions appelés à ne pas être simplement des gens qui font partie d'une organisation, d'une religion, mais que lorsque nous disons chrétiens, c'est parce que nous sommes vraiment à l'image du sens premier de ce terme qui était de dire ils sont des petits Christ. À l'image de Jésus-Christ, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses sentiments, au travers de la prédication, la proclamation de la bonne nouvelle en Jésus-Christ et des miracles qui sont faits par lui. Et nous sommes appelés à être tous et toutes de ceci des chrétiens, petits Christ, disciples, serviteurs de Dieu, pour ensuite communiquer non seulement une bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Jésus leur a pardonné leurs péchés par pure grâce. Et dans un second temps, pouvoir aussi faire d'eux, à notre suite, des disciples, pour que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit proclamée jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où Jésus reviendra. Et nous avions vu que c'était notre mission, notre raison même d'exister en tant qu'humains, mais aussi dans notre organisation. Tout ce que nous vivons là ce matin a pour but de nous qualifier un peu plus pour être des disciples. Alors je vous avais posé cette question, j'en avais posé deux. La première c'était, est-ce que moi je suis un disciple? Cette question, je crois qu'il nous appartient à chacun d'y répondre. Et pour pouvoir nous aider à y répondre, ou pour pouvoir nous aider peut-être à progresser et à tendre vers une réponse affirmative, je vous ai proposé qu'on puisse s'arrêter sur cette notion, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? J'en ai extrait quelques caractéristiques de la parole de Dieu. Et j'ai pris le temps de les organiser. Et on va maintenant aller de plus en plus loin. On a vu que la première des choses, la porte d'entrée, c'était que le disciple devait renoncer à lui-même. Voilà, non pas pour se négliger ou se mépriser, non pas pour ne ressembler à rien et être considéré par les autres et par lui-même comme une créature inutile qui ne sert à rien, mais d'accepter effectivement que ce soit Dieu qui choisisse et qui commande à notre place. On avait vu que c'était parfois pas toujours simple parce qu'il y avait cette notion du sacrifice, que Dieu ne faisait pas toujours ce que nous attendions de lui au moment où nous pensions en avoir besoin, nous le désirions, mais que par ailleurs nous avions des promesses. La conviction que Jésus est avec nous tous les jours de notre vie. La promesse qu'il allait prendre soin de nous. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes nombreux à pouvoir dire que cette parole est une vérité. Est une vérité. Et ce serait trop long de rappeler ou d'expliquer ce matin exactement quoi, mais voilà, si vous vous questionnez de comment c'est possible d'être heureux et béni, d'être joyeux et en paix, alors que j'ai soumis ma volonté à quelqu'un, eh bien je vous invite à poser la question à un chrétien que vous connaissez et il pourra prendre le temps de vous expliquer. Mais sachez que ça risque de prendre quelque temps. Parce que lorsque l'on aime Jésus et qu'on a vraiment expérimenté sa puissance, on est zélé et on a un tas de choses à vous expliquer et à vous dire comment c'est possible d'être heureux et quelles sont les choses extraordinaires qu'il a faites pour nous. Amen. Alors, le deuxième point, j'en ai 6 en tout, et certains prendront plusieurs dimanches. Le deuxième point, une fois que le disciple a accepté d'abandonner sa vie à Christ, c'est qu'il doit ensuite s'attacher à son maître. Ça, c'est la deuxième chose. Je renonce à moi-même et je m'attache à Dieu au travers de Jésus-Christ. Parce que, comme je dis, si je renonce à moi-même comme ça, je deviens une créature vile, qui n'a plus de but dans la vie, qui n'est plus rien. Mais je m'attache à mon maître, je m'attache à Jésus, que j'ai connu comme étant non seulement le Fils de Dieu, mais celui qui allait pouvoir me bénir et veiller sur moi en toutes circonstances. Et on voit que les disciples suivaient Jésus partout et en tout temps. Si vous lisez les évangiles,
Je ne vais pas prendre tous les versets qui démontrent cela, parce que ça prendrait des heures. Mais lorsque vous lisez les évangiles, soyez attentifs à cette chose. Les disciples suivent Jésus partout. Et c'est d'ailleurs un ordre quelque part, en tout cas une condition sine qua non du disciple lorsque certains viennent le voir et l'interpeller. Je veux te suivre, je veux recevoir ton enseignement. Eh bien Jésus leur dit, mais viens, suis-moi. On voit un scribe. Un scribe, c'est un religieux sage parmi les chefs du peuple, des chefs religieux du peuple. Il s'approche de Jésus et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Ceux qui veulent devenir disciples de Jésus ont compris, ils ont vu dans la personne de Jésus, dans ce qu'il prêche, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il démontre, dans ce qu'il fait, ils ont vu là vraiment l'incarnation de l'amour de Dieu. Et donc, il est naturel pour eux de le suivre partout où il va. Et ça, c'est important pour nous, frères et sœurs, qui nous disons disciples de Jésus. Cela veut dire que nous nous sommes attachés à Jésus-Christ et que nous le suivons partout où il va. Alors bien évidemment, Jésus est mort, il est ressuscité, il y a plus de 2000 ans, et il est retourné auprès du Père. Et je ne peux pas physiquement, tangiblement suivre Jésus. On est d'accord avec ça? Mais pourquoi est-ce que les disciples suivaient Jésus? Ils suivaient Jésus pour suivre son enseignement et recevoir de son exemple. Et pour moi aujourd'hui, m'attacher à Jésus et le suivre, c'est ça que ça veut dire. J'ai son enseignement qui m'a été retranscrit dans la parole de Dieu, dans les évangiles et dans les épîtres, dans ce que l'on appelle le Nouveau Testament, et je suis cet enseignement. J'écoute ce qui est écrit et je le suis. D'une manière symbolique. Je le suis partout lorsque je respecte ce qu'il m'a demandé de respecter, le concernant. Et frères et sœurs, si vous ne suivez pas l'enseignement de Jésus, vous n'êtes pas des disciples. Quelques-uns d'ailleurs, et on le voit là encore dans Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec eux. La réalité, c'est qu'il y a parfois effectivement des paroles de Jésus qui ne sont pas simples à entendre. Pas simples parce qu'elles viennent percuter justement cette réalité. Est-ce que j'ai renoncé à moi-même? Est-ce que j'ai accepté de soumettre ma volonté, mes projets, mes désirs à une volonté supérieure à la mienne, pardon? Cette parole, elle peut être dure à entendre. Et certains, parfois, décident de ne pas suivre l'enseignement de Jésus. Ah non, ça, ce que j'ai lu là, ce verset, non. Je ne peux pas, je ne veux pas. Donc je ferme la Bible, je fais comme si j'avais rien lu, je me dépêche de l'oublier. Si je suis malin, je trouve un autre verset qui peut me permettre d'essayer de faire en sorte que le premier... Ouais, t'as dit ça, mais t'as aussi dit ça, Seigneur. Ah, c'est ce qu'on est en train de voir avec les jeunes. Dieu ne se contredit pas. Mais à ce moment-là, ça veut dire que je ne suis plus Jésus, je me retire. Je ne suis plus son disciple. Parce que la parole a été trop dure. Et nous devons, pardonnez-moi, je suis impératif quand je le dis, mais je dis nous devons parce que derrière il y a la condition, si je veux être un disciple, je dois suivre son enseignement. Et j'ai la liberté de ne pas suivre son enseignement. Mais je ne suis plus alors où je ne suis pas un disciple de Jésus. C'est très clair. Et il n'y a pas de tergiversation possible. C'est comme ça. Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire, mais elle est aussi, des fois, il n'y a pas de discussion. On ne transige pas avec la parole de Dieu. Nous avons notre liberté et Dieu use de patience envers nous, alléluia, parce que moi qui vous dis ça, il y a eu des fois où j'ai dit, oh là là, Seigneur, ta parole, elle est trop dure. Hein. Il y a eu des fois où je me suis retiré du corps des disciples quelque temps parce que je ne pouvais pas, je ne voulais pas m'entendre et comprendre certaines choses qui m'étaient dites.
Et Dieu est bon, il use de patience envers moi et envers vous aussi. Ah Seigneur, quelle preuve extraordinaire de ton amour, tu es patient. Parfois, nous nous retirons du corps des disciples. Mais Dieu ne nous a pas rejetés, il ne nous a pas fermé la porte non plus. Vous entendez ça? Quelle grâce, hein? Parfois, nous nous retirons, et si ça ne vous est pas encore arrivé, soyez humbles, ça va vous arriver. Parce qu'il y a des moments où vous serez, votre chair, votre volonté va dire non. Et dans ce moment-là, eh bien, vous serez de celles et ceux qui disent « Ah, c'est trop dur, Seigneur, je me retire. » Mais Dieu est bon parce que si nous nous retirons, il nous laisse revenir vers lui. Ah Seigneur, merci pour ton amour. En tout cas, sachez, et c'est ça l'idée, c'est que si vous voulez être un disciple, eh bien, il faut suivre l'enseignement de Jésus. Et ne pas se retirer. Voilà. Et veillez à cela, même si la parole est dure. Ok Seigneur, ce que tu me dis, c'est compliqué, c'est pas acceptable, ça me fait violence, ça me rend triste, ça me met en colère, je ne suis pas d'accord. Bon, écoute, tu sais quoi, on va le mettre de côté pour un temps, je continue à te suivre, et puis travaille mon cœur, Seigneur. Voilà, je veux rester parmi les disciples. Je veux pas partir, mais je reconnais que, ouais, là j'ai du mal à te suivre. Fais-moi grâce, mon Dieu. Et vous savez quoi? Dieu fait grâce. Et lorsque l'on est sincère, eh bien Dieu, il accepte notre imperfection, notre inconséquence, notre faiblesse. Et il nous dit, ok, reste avec moi pour un temps, je vais travailler ton cœur par le Saint-Esprit. La deuxième des choses, et qui est le pendant de suivre Jésus, c'est que les disciples obéissaient en tout à Jésus-Christ. Ils obéissaient en tout à Jésus-Christ. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis des erreurs, et je développerai ça plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il leur a fallu, à un moment donné, accepter, demander pardon de s'être trompés, et puis revenir à ce qu'ils n'avaient pas su faire, mais n'empêche qu'ils avaient ce principe et cet état d'esprit qui était d'obéir à Christ. Et c'est pour ça qu'ils discutaient avec lui pour comprendre. Et c'est pour ça que, parfois, quand je dis, voilà, il y avait ces va-et-vient, il y avait ces difficultés. On sait, Pierre, par exemple, mais ils obéissaient à Jésus en tout. Parce que le disciple, c'est celui qui écoute la parole, mais qui la conserve là. Tandis que Jésus parlait, une femme, élevant la voix au milieu du peuple, dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » J'imagine une femme, une mère peut-être, voyant ce jeune homme, il avait une trentaine d'années, Jésus, alors peut-être à l'époque c'était un homme mature, mais pas un jeune homme, se dire, mais, ouah, la fierté de la maman de cet homme. Oui, j'imagine. Mais heureuse les mamelles qui t'ont été, mais quelle fierté ta maman, elle doit avoir, parce que t'es un être extraordinaire. Mais Jésus lui répond cela. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de la fierté pour un père ou pour une mère, de voir son enfant devenu adulte ou grandir d'une certaine manière et faire des choses et se dire « Ah, je suis fier de lui. Merci Seigneur. Je suis fier de te servir, mon Dieu. Je suis fier de porter du fruit dans ce que je fais. » Et oui, on a le droit. Hein. Mais heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la garde. Ah Seigneur, ce que j'ai entendu là, je le garde sur mon cœur parce que il y a un moment donné, je sais que ça va m'être utile. Ou comme je le disais tout à l'heure, ah Seigneur, ce que j'ai entendu, je n'en veux pas, c'est insupportable. Mais Seigneur, je le garde quand même. Parce que si ça vient de toi, c'est qu'il y a forcément une bénédiction qui se cache derrière. Il y a toujours une bénédiction qui se cache derrière ce que notre ami, frères et sœurs. Heureux celui qui écoute la parole et qui la garde.
Heureux celui qui écoute la parole, qui la conserve et qui la met en pratique. Les disciples obéissaient en tout. Et Jacques nous dit cela, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça veut dire, c'est un fou. Il n'a aucune sagesse, il n'a aucune intelligence. La parole de Dieu, elle produit un bon fruit, elle produit des choses en nous. Il y a des changements qui s'opèrent dans la vie de celles et ceux qui lui obéissent. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu, elle produit des changements dans la vie de celles et ceux qui lui obéissent. C'est une vérité tangible. Il y a du surnaturel dans la vie d'un chrétien. Et lorsque nous ne vivons plus rien de surnaturel dans notre vie, frères et sœurs, quel que soit le nombre d'années de conversion que nous ayons, quelle que soit la fatigue et l'usure de la vie, lorsque nous ne vivons plus rien de surnaturel dans notre vie, c'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se flageller, mais se dire « Ouah, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a trop longtemps que je n'ai rien vécu de surnaturel dans ma vie. » Même si ça ne se voit pas, mais au moins là. Parce que la parole de Dieu, lorsque je l'écoute, que je la conserve et que j'y obéis, elle produit du surnaturel, des changements, une transformation qui va jusqu'à se voir à l'extérieur. Un disciple, il obéit. Même lorsque Dieu nous demande quelque chose qui est hors norme, inhabituel. Et on voit encore dans Luc 5,30, alors frères et sœurs, si vous voulez, je mettrai à disposition toutes les notes de ma prédication, d'accord ? Je vous laisserai tout pour que vous puissiez aller plus loin peut-être ou reprendre. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les pharisiens et les scribes murmurèrent. Les pharisiens et les scribes, c'est les religieux bien en vue. Les bons chrétiens. Ils murmurent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je le disais aux jeunes, les publicains, c'était des collabos. C'était ceux qui récoltaient l'impôt pour Rome, Rome étant l'ennemi qui occupait le pays. C'était l'équivalent de ceux qu'on appelait nos collabos dans les années 40, à l'époque de l'occupation des Allemands. Et vous vous imaginez quelqu'un bien en vue qui allait manger avec les collabos, on sait ce qu'on leur a fait à la libération. Ils n'étaient pas aimés, ces gens-là. Ils ont été méprisés. Ils ont été jugés et condamnés par la population. Et je ne dis pas à tort ou à raison. Je prends un fait. Ils étaient détestés pour ce qu'ils faisaient. Les publicains, ce sont nos collabos à nous. Alors forcément, les bonnes gens, les bons religieux, les bons juifs, ne comprenaient pas comment celui qui se disait le Fils de Dieu allait manger avec les collabos. Mais c'est n'importe quoi. Et Jésus demandait à ses disciples d'aller manger avec ces gens-là, avec les prostituées, avec les criminels. Et en plus, il mangeait pendant le sabbat. Jésus était un révolutionnaire quand même. Je ne sais pas si on réalise. Alors, je ne dis pas que nous devons l'être. Pour plein de bonnes choses, et on le développera peut-être un jour, Jésus avait raison de l'être, il l'a été de la bonne manière. Mais n'empêche que pour les hommes et les femmes de son temps, c'était un révolutionnaire. Ils ont voulu le tuer comme un révolutionnaire qui aurait mené une guérilla. Il leur a demandé des choses hors normes. Moi, j'imagine les disciples. Oh Seigneur, tu me demandes d'aller manger, mais moi je veux te servir, je veux servir Dieu. Je suis un bon juif qui respecte la loi depuis toujours. Je crois que tu es le Messie, mais je veux aller plus loin dans la révélation.
Et tu me demandes de manger le jour du sabbat avec des prostituées, avec des collabos, avec des criminels. Vous imaginez? Ça n'a pas dû être simple pour les disciples, frères et sœurs. Si je recontextualise, que je remets dans l'époque ce que ça veut dire vraiment pour ces gens-là, c'était peut-être pas si évident que ça de suivre Jésus et de l'obéir. Parce que c'était hors norme. Et parce que si Jésus était considéré comme un révolutionnaire, peut-être que ceux qui le suivaient l'auraient été aussi. Et peut-être que si Jésus avait un risque d'être tué, je pouvais moi aussi potentiellement prendre le risque de subir l'attentat aussi. Voilà, vous mettez dans la peau des disciples là? Waouh, Seigneur! Est-ce que tu veux me suivre? Ouais! Attends, réponds pas trop vite. Est-ce que tu veux me suivre? 2 points, et je commence la liste à plus. Il y a ça, 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 il y a plus 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 ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Attends, Seigneur. Tu me rappelles demain? Je vais étudier tranquillement la liste, parce que effectivement, je me rends compte que être un disciple, ça m'engage. Ça m'engage. Ça m'engage. Ok, Seigneur, je t'obéis. Au-delà de mes besoins humains. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? Ouais. Marthe qui dit, oh Seigneur, ça ne te fait rien que Marie elle soit là assise tranquillement, pendant que moi je fais à manger, je fais la vaisselle, je nettoie, je prépare la table. Tu ne voudrais pas lui dire de venir me donner un coup de main, s'il te plaît? Marthe, elle répondait à un besoin humain légitime. Elle avait en plus, je crois très sincèrement, ce désir d'honorer Jésus en l'accueillant dans sa maison de cette manière-là. Et les maîtresses de maison, je sais que des fois je discute avec ma femme et je dis, mais moi chérie, te mets pas en mal, c'est des amis qui viennent, c'est des copains comme ça, c'est à la bonne franquette. Et pour ma femme, il y a quelque chose d'insupportable. Je dis, mais non, je ne peux pas recevoir si les choses elles se passent selon une certaine manière. Et je le comprends, moi j'ai pas le même... j'ai pas la même approche, mais je comprends qu'il puisse y avoir aussi là la volonté de bénir et d'honorer. Et c'est légitime. Mais pourtant, Jésus dit oui, tes besoins humains ils sont légitimes. Mais il y a quelque chose de plus. Et ça va plus loin. Parce que il y a des fois où le fait d'obéir à Dieu au-delà de nos besoins, ça peut être même périlleux. Concernant toujours Marthe et Marie, elles avaient un frère qui s'appelle Lazare. Et vous trouvez son histoire dans Jean 11. Lazare, on vient dire à Jésus, c'était son ami aussi, il est dit qu'il les aimait tous les trois. Et on vient dire à Jésus, voilà, Lazare est malade, il va mourir. Sous-entendu, viens prier pour lui afin de le guérir. Et Jésus dit, ok, j'y vais, mais pas tout de suite, j'ai autre chose à faire avant. Et lorsque Jésus est venu voir Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. La Bible dit que le corps sentait, ça veut dire que le corps de Lazare était en train de commencer à pourrir. Il était entré en décomposition. Où est l'amour de Jésus pour son ami? Où est l'amour? Mais j'imagine Marthe et Marie qui ont attendu le Messie, qui ont attendu la venue de Jésus pendant plus de 4 jours. Peut-être même encore plus. T'inquiète pas, Marthe, Jésus va venir. T'inquiète pas, Marie, on a fait appeler Jésus, il nous aime, il ne va pas laisser Lazare comme ça. Et paf, Lazare meurt. Vous imaginez les sentiments pour Marthe et Marie? Mais comment continuer à suivre Jésus? Comment continuer à lui obéir? Seigneur, mais pourquoi tu as laissé mon frère mourir? Il t'aimait. Je t'ai fait venir, t'étais quoi? Une demi-journée de marche, il t'a fallu 5 jours pour venir, Jésus. Et maintenant c'est trop tard. Le corps sent. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus a ressuscité Lazare. Amen.
Jésus a ressuscité Lazare. Elles ont obéi au-delà. Il y avait quelque chose, bien évidemment, à comprendre. La gloire de Dieu s'était bien évidemment manifestée. Jésus a permis à ses disciples de grandir, de le connaître, de le découvrir encore. Mais ils ont accepté d'obéir. Parce qu'il y a cette promesse, et je m'arrêterai là ce matin, il y a cette promesse, c'est que Jésus s'occupe de ses disciples au quotidien. C'est ce qu'on a vu dans le texte de référence, je ne l'ai pas relu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a cette promesse, oui, les disciples, ils ont suivi Jésus, ils lui ont obéi en toutes choses, même dans les choses qui étaient impensables, insurmontables, incroyables, insupportables. Mais parce qu'ils avaient aussi expérimenté, et ils ont continué d'expérimenter, que Jésus est celui qui s'occupe de nous au quotidien. Et si nous sommes des disciples, et si nous voulons rester des disciples, alors nous devons nous attacher à ces choses. Seigneur, je te suis, je garde ta parole, je la mets en pratique, et je m'y soumets, je t'obéis. Et Seigneur, quand il y a des choses qui dans ma vie d'homme, eh bien, me ravagent, parce qu'il y a des choses qui nous ravagent, ce n'est pas les petites difficultés qui posent problème, frères et sœurs. Celles-là, on les surmonte assez bien. Moi, celles dont je parle, ce sont celles qui nous ravagent, celles qui nous laissent à genoux, qui nous laissent exsangues, qui nous laissent en pleurs, celles qui nous poussent à élever le poing vers Dieu pour dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'est là qu'est l'enjeu. Et si là, je sais rester soumis, obéissant à mon Dieu, alors je pourrai recevoir de sa part la promesse de sa bénédiction, la promesse de sa consolation, la promesse de sa restauration, qui sera pour chacun d'entre nous d'une nature différente, qui arrivera pour chacun d'entre nous à des moments différents, qui arrivera par des personnes différentes, mais je l'affirme, qui arrivera immanquablement pour chacun et chacune d'entre nous. Et si vous êtes capable de tenir ferme là-dedans, alors vous tiendrez ferme dans votre foi. Et vous pourrez être celui ou celle qui va soutenir votre frère ou votre sœur qui sera ébranlé. Et vous trouverez des frères et sœurs qui seront là pour vous soutenir lorsque vous, à votre tour, vous serez ébranlés sur vos bases. Et si vous restez accroché à Jésus-Christ, oh, vous serez ébranlés. Oh, ça va vibrer, ça va secouer, mais vous resterez attachés. Et vous n'avez rien à craindre, frères et sœurs. Vous n'avez rien à craindre. Jésus nous a dit cela, et je terminerai ce matin avec cette promesse comme la conclusion de ce deuxième point, de s'attacher à Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Pardonnez-moi, je paraphrase, sous-entendu. Donc il va vous les donner. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une vérité. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et ça, vous m'entendrez le répéter à l'envi, pas toujours ce dont j'ai envie. Mais Dieu m'a toujours donné ce dont j'ai besoin. Et je sais qu'il en est de même pour toutes celles et ceux qui marchent dans la foi. Dieu nous a toujours donné ce dont j'ai eu besoin. Et d'autant plus si je dis, voilà Seigneur, maintenant, tu connais ma situation. Oh oui, et je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Seigneur, tu connais mon état d'esprit et je n'ai pas besoin de te le détailler. Seigneur, tu connais ce qui me vrille le cœur, tu connais ce que j'aimerais que tu me donnes. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux m'attacher à toi et à ta parole. Je veux te suivre et lui obéir.
Et je sais, Seigneur, que tu vas te manifester d'une manière extraordinaire. Ah oui, Lazare est ressuscité. Mais il y a aussi tous les petits miracles du quotidien. Moi, je raffole de ces miracles du quotidien. Les disciples qui étaient avec Jésus un jour, ils ont dû payer justement un fameux péage par les publicains. On a vu leur voir dire, ton maître, il ne paye pas l'impôt. Votre maître, il ne paye pas le péage. Et Jésus dit, oui, normalement, je pourrais être en droit, en légitimité de ne pas le faire, mais pour ne pas les choquer, il dit à Pierre, va pêcher un poisson. Tu y trouveras dedans de quoi payer pour moi et pour nous. Et Pierre, il a été pêcher un poisson. Et il a trouvé dedans bien plus que ce qui était nécessaire pour payer le péage. Alléluia. Alléluia. C'est ça, je vous disais, un chrétien, il vit dans le surnaturel. Un chrétien, il vit dans le surnaturel. Je vous avais partagé les places de parking à Paris, vous vous souvenez? Le nombre de fois où j'arrivais, je dis, oh Seigneur, j'ai pas de place, la place est s'ouvre. Alléluia. Moi, j'ai des collègues de travail qui me disent, oh non, Rémi, t'as de la chance, c'est tout. C'est une coïncidence. Ok, si vous voulez. Mais depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai beaucoup de chance, je trouve, à vue humaine. Parce que je sais que c'est pas de la chance. Depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, il y a tous ces miracles du quotidien dont je suis le témoin et dont parfois je n'ai même pas conscience, mais que je sais qui me sont donnés par Dieu. Oh oui, attache-toi, si tu es un disciple, attache-toi à ton maître, et ton maître prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, je m'arrête là ce matin, Seigneur, et je te prie vraiment d'interpeller, Seigneur, nos cœurs. Déjà ce matin, pour que celui ou celle de mon frère, de ma soeur, qui peut-être a hésité à te quitter pour un temps, ou hésite à s'attacher à ta parole et à lui obéir, Seigneur, convainc-le, convainc-la de la nécessité de le faire et des bénédictions qui y sont attachées. Apaise, je te prie, Père, au nom de Jésus, la souffrance personnelle qui pourrait l'empêcher de le faire. Convainc que cette parole est une vérité, Seigneur. Oh, si je te demande ça, c'est parce que je ne souhaite que le bien et la paix pour chacun des frères et sœurs. Et je ne souhaite que ce que nous puissions devenir des disciples encore plus efficaces, afin que d'autres après nous puissent expérimenter ton amour aussi. Alors bénis, Père, encourage, vraiment travaille les cœurs, peut-être interpelle à nouveau quelqu'une qui a été interpellée un jour. Démontre-lui que c'est bien en toi qu'il y a le vrai bonheur, même s'il faut accepter de se soumettre à ta volonté. Merci, Père éternel, pour ces instants. Je te prie maintenant de raccompagner chacun et chacune dans son domicile. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà ce temps prend fin maintenant. Je vous rappelle de bien vouloir sortir de ce côté-là par les deux portes extérieures. Il y a du gel hydroalcoolique également. Alors, il faut qu'on en remette sur cette table-là, s'il vous plaît, les sœurs de l'accueil. On met du gel là, si vous voulez vous désinfecter les mains en sortant. Je vous demande de veiller à discuter à l'extérieur et de garder vos masques. Voilà. Et pour terminer, il y a donc la table pour les